Pourquoi diversifier son patrimoine est essentiel en 2025? Déjà, vous avez tous entendu la phrase « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Eh bien, penser à diversifier son patrimoine, c'est exactement la même chose. Si vous investissez tout dans la même classe d'actifs, vous prenez énormément de risques, alors qu'ils peuvent s'avérer certes payants, mais qui bien souvent peuvent s'avérer aussi très néfastes sur votre stratégie et sur votre patrimoine. Or, le patrimoine, il est vraiment très important, c'est ce qu'on essaie tous de se constituer, c'est aussi pour ça qu'on veut au travail, c'est ça qu'on veut léguer derrière à nos enfants, donc il faut quand même en prendre soin. Et le fait de se diversifier va vraiment permettre d'avoir une meilleure gestion et de pouvoir avoir une meilleure sécurité et d'être souvent beaucoup plus efficace aussi dans sa stratégie. Parce que par exemple, quand vous avez un marché immobilier qui a tendance à stagner ou baisser, et bien vous pourriez par exemple avoir des obligations qui vont généralement avoir tendance à faire un petit peu l'inverse et donc de pouvoir vraiment équilibrer votre portefeuille. Je vais essayer de vous parler de différents points, j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier. Et surtout, je vais essayer déjà de commencer par vous parler un petit peu de pourquoi c'est vraiment compliqué d'avoir un patrimoine qui ne serait concentré que dans un seul actif. Par exemple, moi qui suis conseiller immobilier, qui fait aussi de la formation et qui éduque beaucoup les gens sur tout ce qui est financier, je me rends compte que beaucoup de personnes ont un patrimoine immobilier très important et qui représente des fois 90, 100% même des fois de leur patrimoine. Et c'est vraiment très dangereux puisque quand vous avez tout qui est concentré au même endroit et par exemple dans l'immobilier, vous n'avez pas de liquidité. Vous avez certes des rentrées de loyer, alors quand les biens sont payés, ça vous permet d'avoir de l'argent tous les mois, mais tout est concentré dans le monde de l'immobilier. Et quand on voit tout ce qui se passe en ce moment avec les différents changements de loi et autres, vous êtes vraiment soumis à un seul secteur. Là, si je prends l'immobilier, il y a des gens qui avaient tout en LMNP, que sur de l'investissement, ils avaient du cash flow, ils étaient contents, ils ne payaient pas énormément d'impôts. Aujourd'hui, avec la loi de finances, on risque d'avoir énormément de changements, on va avoir moins d'abattements, donc ils vont payer beaucoup plus d'impôts. À la sortie, aussi à la revente, il y aura plus d'impositions. Donc tout leur calcul qui avait été basé que sur ce secteur a été faussé. De plus, si les gens ont acheté plutôt juste à la sortie du Covid, ils ont peut-être surpayé des biens par rapport au prix qu'ils valent aujourd'hui et peut-être au prix qu'ils vaudront demain. Donc on a vraiment une exposition qui est beaucoup trop importante et qui est vraiment dangereuse sur un patrimoine immobilier. Je sais qu'il faut commencer par quelque chose et que l'immobilier est souvent un excellent point d'entrée, mais il ne faut pas confondre point d'entrée et stratégie ultime à ne penser que à l'immobilier. Je parle vraiment d'immobilier parce que c'est souvent les choses qui se passent, même si je vois de plus en plus de jeunes mettre tout leur patrimoine dans les crypto-monnaies. Alors certes, les crypto-actifs sont quelque chose de très intéressant, je vais en parler de plus en plus sur cette chaîne puisque moi, je me forme énormément et je vais proposer des formations sur les crypto-actifs pour les chefs d'entreprise, les professions libérales afin de pouvoir se diversifier et même pour les particuliers qui veulent en apprendre plus. Mais il faut quand même garder aussi de la mesure, ne pas tout investir au même endroit. C'est vraiment primordial parce que quand on prend l'immobilier, alors certes ça ne va pas s'effondrer, mais par contre les crypto-monnaies, peut-être que tout peut s'effondrer du jour au lendemain et vous perdrez tout votre patrimoine. J'espère que vous avez bien compris pourquoi il ne faut pas être vraiment ancré sur le même secteur et qu'il faut pouvoir vraiment se diversifier. D'ailleurs, pour se diversifier, je vais essayer de vous parler un petit peu des différentes classes d'actifs. Donc, je les ai renotées pour rien oublier. Donc, il y a bien sûr l'immobilier dont je vous ai parlé, plutôt une valeur sûre, plutôt long terme. Mais il faut faire quand même attention à la gestion locative et aux différents cycles économiques qui peuvent se suivre. Ensuite, vous avez donc la crypto-monnaie dont on a parlé, actif numérique, très fort potentiel, mais extrêmement volatile. Il faut vraiment être très bien formé pour pouvoir bien suivre tout ça, être très prudent. On reste sur un actif très jeune, donc avec encore peu de régulation, même si on a de plus en plus. Et on n'a surtout pas un énorme recul sur comment va évoluer le marché. Donc là, il faut vraiment le suivre très régulièrement. Ensuite, vous avez les actions. Alors, les actions, ça vous permet de profiter d'une croissance économique des entreprises, mais c'est le sujet aussi à fluctuation. Donc, vous avez aussi moyen au niveau des actions de pouvoir faire plus simple en allant sur des ETF qui sont des paniers d'actions qui vont vous permettre de voir un petit peu de moins prendre de risques sur une seule entreprise. On peut prendre par exemple un ETF sur tout ce qui est valeur technologique qui va vous permettre de miser sur plein d'entreprises en même temps. Mais il faut vraiment pouvoir aussi savoir ça, c'est qu'on a de la fluctuation. Ensuite, vous avez en autre classe d'actifs les obligations. Donc là, les obligations, c'est plus des investissements stables qui assurent un rendement fixe. Donc on a des obligations à court terme et à long terme. Donc ça varie en fonction aussi de tout ce qui va être la BCE, des taux directeurs de la BCE ou de la Banque centrale américaine. On a pas mal de choses. Donc ça, il faut pouvoir suivre, mais c'est généralement un rendement fixe qui peut être intéressant en diversification. Ensuite, vous avez tout ce qui est métaux précieux. Donc là, l'or, l'argent, c'est plutôt des valeurs refuge. L'or, là, en ce moment, est un peu assez plus haut. L'argent est très haut aussi. Donc, mais on a plein d'autres métaux précieux dans lesquels on peut investir. Et on a aussi tout ce qui est
pas les métaux précieux, mais tout ce qui va plutôt être le blé, tout ce qui est marchandises et autres. On peut aussi investir sur toutes ces denrées. Donc c'est important, on peut essayer de varier. Donc, vous voyez, on a vraiment pas mal de choses et le mieux c'est d'essayer de vous faire un petit mix de panier dans tout ça. Mais pour pouvoir faire un mix de tout ça, il faut-il encore connaître tout ça. Là, je vous en parle succinctement, mais j'espère que vous êtes abonné à la chaîne et que vous allez liker cette vidéo, parce que je veux vraiment vous rentrer dedans. Pendant l'année 2025, je vais rentrer dans le détail de tout ça pour que vous soyez vraiment le mieux éduqué possible, pour que vous puissiez avoir un maximum de connaissances. Et attention, moi je ne suis pas conseiller en investissement, le but est de vous donner de l'information pour que vous puissiez, vous après, aller vous rapprocher de certaines personnes pour pouvoir avancer. Si vous voulez d'autres formations, vous pourrez vous rapprocher de mon centre de formation après, où on pourra vous donner plus de valeur. Ensuite, il va falloir maintenant, une fois que vous connaissez un petit peu pourquoi il faut se diversifier, un petit peu dans quoi, il va peut-être falloir essayer de voir comment commencer à se diversifier. Donc pour ça, j'ai noté des étapes. La première, évaluer vos finances. Analysez vos revenus, vos dépenses. J'ai fait une vidéo la semaine dernière qui parlait un petit peu de budget, ça revient un petit peu à ça. Regardez combien vous pouvez investir sans compromettre votre épargne de sécurité. Donc l'épargne de sécurité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est avoir entre 6 et 9 mois de côté de revenus pour pouvoir pallier la machine à laver qui tombe en panne, une réparation sur les voitures. C'est pas pour aller en vacances, c'est vraiment de l'épargne de sécurité. Si vous gagnez 1 500 € par mois, dans l'idée, il faudrait avoir à peu près 9 000 € de côté pour être tranquille, pour pouvoir après commencer à épargner sur des produits un petit peu plus volatiles. Ensuite, une fois que vous aurez vu qu'est-ce que vous pouvez épargner, essayez-vous de définir des objectifs. Donc en objectif, ça peut être du revenu passif pour préparer la retraite, protéger votre capital, penser à la transmission. Ça, c'est des objectifs qui sont très personnels, qui sont différents aussi en fonction des âges qu'on a et qu'il faut remettre en cause. C'est pour ça qu'il faut généralement avoir un objectif à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, etc. Ensuite, essayez de voir votre tolérance au risque. Est-ce que si vous mettez 100 €, est-ce que vous êtes prêt à les perdre? Est-ce qu'au contraire, vous êtes prêt à perdre que 10 € de ces 100 € moins? Et ça vous permet de voir un petit peu dans quelle classe d'actifs on va pouvoir aller. C'est important de pouvoir essayer de se rendre compte, est-ce qu'on est prêt à perdre un petit peu de son capital? Puisque tout investissement a un risque. Les personnes qui vous disent qu'il y a 0 risque, ils vous mentent. C'est pas possible, il y a toujours un risque à investir qui est plus ou moins mesuré, mais il y a quand même un risque. Ensuite, essayez de commencer petit à petit. On n'est pas obligé de directement se dire « Ok, je peux investir 200 € tous les mois, j'y vais, je fonce ». Non, on peut commencer par 10 €, 20 €, 100 €, tout dépend des capacités de chacun. Mais faites petit à petit, essayez de bien construire votre stratégie, de bien la comprendre. C'est vraiment le principal, c'est d'avoir bien tout compris et de bien mettre en place votre stratégie et de commencer. C'est pour ça que j'ai commencé petit à petit, parce que ça va vous permettre déjà de voir le fonctionnement des choses. Quand on veut investir, par exemple, je vous ai parlé de Trade Republic la dernière fois, on peut investir sur la plateforme Brix aussi, qui est une plateforme immobilière, on peut mettre 10 € par 10 €. Il y a plein d'endroits, essayez, mettez 10 € à un endroit, 20 € à un autre, achetez peut-être une crypto-monnaie pour 10 €, juste pour voir un peu comment vous réagissez face à ça et voir comment vous faites pour investir. C'est important de pouvoir se rendre compte de ça. Et surtout, ça vous permet de suivre après un petit peu l'évolution de ça, peut-être pendant 2-3 mois, et puis de faire les ajustements par rapport à ce que vous pensez. Peut-être que vous aviez surestimé votre capacité à gérer le risque ou pas, ou sous-estimé. Donc ça vous permet vraiment de vous remettre à zéro. Et ça, c'est très important de pouvoir faire ça. Et ensuite, pour finir cette vidéo, et je pense que c'est important que vous ayez un petit peu une vision, donc je vous ai écrit, j'ai préparé une petite stratégie équilibrée pour un chef d'entreprise, mais qui peut s'adapter à un particulier aussi, pour vous donner un exemple. Donc déjà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, si pour vous c'est assez clair ça, ce principe de diversification et de comment on peut le faire. Et abonnez-vous vraiment, j'insiste, c'est gratuit, mais abonnez-vous et likez la vidéo, ça permet de faire grossir la chaîne et peut-être que ça vous permet d'apprendre énormément de choses. Donc la stratégie, moi j'ai pris un exemple par exemple de Laurent, un chef d'entreprise, 45 ans, qui a un revenu annuel stable et qui a déjà une épargne de 200 000 €. C'est pour ça que j'ai mis chef d'entreprise, vous pouvez le mettre avec d'autres chiffres. Et ce qui aurait pour objectif, vous voyez, j'ai mis préparer sa retraite, générer des revenus passifs et réduire les risques. Et pour avoir une bonne stratégie diversifiée, on aurait pu mettre 50% dans l'immobilier, avec l'achat d'un immeuble avec des revenus passifs. Ensuite, on a pu mettre 20% en actions via des ETF, investissement donc dans des fonds indiciels, mondiaux, on prend un MSCI World ou alors un ETF S&P 500 par exemple, qui en est aux États-Unis. 10% d'obligations pour avoir un petit peu des rendements stables et sécurisés sur le moyen terme. 10% en crypto-monnaie, là c'est pour tenter d'avoir un petit peu quelque chose d'audacieux, qui va aller chercher de la performance, qui peut peut-être lui rapporter beaucoup, mais peut-être perdre, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller au-delà de 10%. Et ensuite avoir 10% en épargne liquide, tout simplement, d'avoir aussi de la liquidité et d'avoir un petit peu de métaux précieux, donc pourquoi pas un peu d'or, pour aussi se préserver en cas de mauvaise réaction du marché, d'avoir un peu d'or, donc 5% d'or et 5% de liquidité.
Ça peut être une stratégie qui peut être mise en place. Je voulais vous en donner une pour que vous ayez une idée de qu'est-ce qui peut se faire en termes de stratégie. Donc, à vous de passer à la vôtre. N'hésitez pas à la partager si vous voulez. Moi, je vous dis à très bientôt en tout cas pour pouvoir discuter de tout ça. Vous pouvez bien sûr me suivre aussi sur LinkedIn ou sur Instagram. Vous avez les liens en description et je vous souhaite une excellente journée.